Et coucou toi, comment ça va? Moi les petits retours sur la chambre où je suis en train de faire du coup le placo, les peintures et tout ça. Je t'avais montré cette poutre là que j'avais du coup un petit peu rebouché les pores. Donc j'ai deux aspérités différentes, la partie d'origine et la partie où j'ai mis de la pâte à bois. Alors du coup je l'ai poncé. J'ai testé de mettre une sorte de peinture, de vernis par-dessus, sauf que ça se voit pas, tu vois toujours la différence. Alors pour ça, j'ai trouvé un petit produit chez Leroy Pimpin. Ce produit-là, ça s'appelle Reloup Bois. Apparemment, c'est un produit qui est hyper recouvrant. Donc c'est composé de deux produits différents. Tu as une première partie qui est une base et une deuxième partie qui est de finition. Je te ferai une vidéo un petit peu dédiée sur tout ça, sur son application, son rendu et tout ça. Du coup, aujourd'hui, je vais déjà appliquer la partie base dessus. Donc je vais remettre du petit scotch de masquage, appliquer la base. Bon, ça y est, je viens de finir d'appliquer la base sur toute la poutre. Alors, tu vois, déjà, franchement, bon pouvoir recouvrant. Alors maintenant, il faut attendre 12 heures afin que le séchage soit optimal et pouvoir appliquer la couche de finition. Ça va être l'occasion de pouvoir aller passer un petit peu de temps à l'atelier. Enfin, ça fait un petit moment de pouvoir tester le petit poste que je t'ai montré la semaine dernière, là, le 2 en 1, celui qui fait arc et fil fourré de chez MacPaw, que j'ai reçu de la part de Geek Buying. On va aller tester ça et faire un petit peu mémuse. Et demain, on passe à la couche de finition. Bon allez, petit tour à l'atelier, tu vois, j'en profite pour tester le poste à souder MacPaw, le MIG 120. Donc c'est un poste, je sais pas si je te l'avais dit, qui fait MMA. Est-ce que tu connais la soudure MMA? La soudure MMA, donc c'est la soudure traditionnelle à baguette qui se fait avec un petit porte-électrode comme ça. Mais petit détail qui m'a fait rire, c'est quand j'ai regardé sur le site de Geek Buying, regarde, je te le mets juste là, à quoi correspond la soudure MMA? Arts martiaux multiples. Alors du coup, est-ce que tu connais la soudure arts martiaux multiples? Alors, c'est la soudure. Lorsque tu vas venir comme ça, alors suppose j'ai la cagoule, la baguette et tout ça, tu vois. Là, c'est vraiment pour te faire la démonstration. Donc, lorsque tu arrives comme ça, que tu viens pour commencer à amorcer, t'amorces, et puis là, tu te fais bifler par la bague, par la torche, et puis il te prend comme ça, il te fait un clac, 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 il arrête pas, il tape, il t'étrangle. Ouais, non, c'est une connerie. Hein. Sinon, pour parler un peu plus sérieusement quand même, ce petit poste-là, 79 €. Il fonctionne plutôt pas mal. Alors, je sais pas un truc professionnel, c'est un truc vraiment pour amateurs débutants. Il multi-procédé, donc il fait bien soudure à l'arc, fil fourré, et éventuellement tu pourrais faire TIG lift, parce que vraiment c'est des petits connecteurs, c'est pas les mêmes que j'ai l'habitude d'avoir. Je te prépare une vidéo là-dessus dédiée à ça, et tu l'auras dans quelques semaines, je pense. Bon allez, on retourne sur la partie définition. Là, tu vois, j'ai la poutre j'ai fait hier qui a enfin séché. J'ai passé la couche de finition sur la première. Regarde-moi un petit peu le rendu, on a vraiment l'impression que c'est du bois. Alors normalement, je m'attendais que ce soit un peu plus clair que ça. Alors ça se trouve, c'est moi qui ai passé une couche un peu plus épaisse. J'ai vraiment l'impression, alors ici, c'est pas encore forcément sec, ça sèche quand même assez rapidement, je trouve. Quand tu es passé dessus, il faut pas repasser par-dessus. En attendant, est-ce que t'as pas vraiment l'impression que c'est une couche de bois tout ça? Et je vais profiter d'un jour où il fait beau, où je suis à la maison, pour une fois qu'il ne pleut pas. Bon, même si c'est vraiment nuageux, c'est pas ça. Je t'avais montré que fin d'année dernière, j'avais fait ma clôture juste là, donc tous les trucs, sauf que j'avais fait des petits tas. Du coup, il y avait une ancienne murette en pierre à la place. Du coup, je me retrouve avec plein de petits tas de caillasses, un petit peu comme ça, un petit peu partout, comme tu peux le voir. Et j'avais pas fini de remblayer le long. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de ça, profiter qu'il fasse un peu beau pour ça, pour pouvoir ramasser tous les cailloux, évacuer les gravats et remblayer avec de la terre un petit peu au pied de la clôture. Voilà. Et également la piscine, tu vois, elle est percée, le moteur il est mort, donc je vais essayer de la démonter enfin. Franchement, des fois, je laisse traîner trop de trucs comme ça. Je pourrais m'en occuper un peu plus tôt, mais à force d'être partout, on peut pas être partout, c'est vraiment compliqué. Je vais essayer de trier le plus possible les grosses caillasses de ce qui est plus ou moins de terre végétale afin de la remettre le long, d'avoir le moins de pertes possible, qu'il y ait moins de déformation au niveau du terrain. Regarde-moi un petit peu les pavasses qu'il y avait, et encore ça c'est pas les plus gros. Comme tu peux le voir, j'ai évacué tous les tas de gravats qu'il y avait tout le long de la clôture. J'ai commencé à remblayer le plus possible tout ce qu'il y avait, mais il va me manquer un petit peu de terre. Côté piscine, on en est où? J'ai viré la piscine, tu vois qu'elle est plus là. Il va me rester la petite estrade que j'avais fabriquée pour les gamins. Lorsque l'échelle avait été cassée, en fait, j'aurais fabriqué ça tout en palette et tout ça.
Comme ça, vous pouvez monter dessus, faire des plongeons. Bonne chose de faite, il restera plus que ça à évacuer et puis on est pas mal. Bon allez, dimanche, jour où je te poste cette vidéo, hier samedi, j'étais d'astreinte donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, j'ai pas pu être trop à la maison. Ma femme par contre, elle est venue, elle m'a cassé toute la façade, tu vois, qu'on puisse faire les joints apparents sur la partie de la grange. Voilà, bon là-haut, ça sera un bardage bois, je pense, ça sera plus classe. Voilà, donc hier soir, c'était j'ai ramassé tous les gravats et tout ça. Bonne avancée, il me reste 3 sacs de joints, donc on va pouvoir faire les joints prochainement à suivre. Par contre, hier, il y avait un de ces vents ici, je t'explique pas, j'ai ressorti le bonnet. Ce matin, ça va, il fait gros soleil, mais par contre, beaucoup moins de vent. Par contre, il pique un peu toujours, tu vois. Voilà, donc je te disais, il va me rester 3 sacs de joints qui vont me permettre de faire, alors je ferai jamais tout avec tout ça, mais comme les sacs de joints tiennent vraiment mal dans la grange avec l'humidité, on va déjà en faire un petit peu. De toute façon, tout ce qui sera fait ne sera plus à faire et on va continuer. En attendant, toi, je te montre aussi, elle a commencé à faire la partie de la petite maisonnette, donc le petit morceau qui est juste là. Pareil, c'est des pierres apparentes comme sur la maison principale. Je te montre un petit peu dessous. Franchement, quand tu vois la différence entre ça et ça, là, ça va vraiment être canon, ça va vraiment être sympa. Dommage que la preste de la maison qui est là ne soit pas en pierre pareille. Là, c'est des sortes de vieux parpaings, tout ça. Ça va être assez vilain. Cette semaine, entre les temps de séchage, le test du poste à souder et puis le boulot, j'ai pas trop pu avancer sur les travaux. On va passer aux réceptions de la semaine. Cette semaine, j'ai reçu un niveau laser de chez Wepar. Je te montre ça dans une petite valisette. Donc, tout bien rangé. Il s'agit du 703 GC que tu pourras venir du coup clipser sur tout ce qui va être un petit peu en ferraille comme ça. Il est équipé d'un aimant, un petit niveau laser qui fonctionne à batterie avec chargeur, petite mallette de transport. Voilà, un outil que je te présenterai bientôt sur la chaîne. C'est pas une réception, mais tu sais que prochainement, le 20 mars, il y aura le printemps. Donc avec Works, en collaboration avec eux, on a décidé d'organiser un petit jeu concours afin de te faire gagner un truc de dingue. Je te dis pas plus pour l'instant, essaye de deviner ce que c'est. Je sais pas encore sur quelle plateforme je vais organiser le jeu concours, si ça sera sur Insta, sur YouTube, je verrai ça par la suite. En attendant, là, c'est le début, ça va bientôt être la saison du jardin, donc je te donne juste un indice, ça va concerner le jardin. Il y aura un super accessoire à gagner de chez eux, une grosse valeur, on va pas se leurrer. La vidéo là commence un petit peu à faire un boom avec pas mal de vues, pas mal de commentaires sur ma chaîne. Un truc que j'espère qui va vraiment te faire plaisir, te simplifier la vie. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications et me suivre également sur un peu toutes les plateformes. J'espère que toi, ta semaine a été bonne. N'hésite pas à me parler de tout ça en commentaire de la vidéo. Et puis je te souhaite une bonne semaine. Je te dis à la semaine prochaine. La bise. Ciao, ciao.